Ces derniers temps, il y a beaucoup de chamboulements dans l'immigration. Alors, cette fois-ci, ça concerne les étudiants étrangers. Fait que si tu m'écoutes actuellement et que tu as l'intention de venir étudier au Canada, cette vidéo va sûrement t'aider. Alors, reste connecté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjo Viamous, entrepreneur et investisseuse immobilier. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de l'investissement, je te parle également de l'immigration Canada. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu arrives bientôt au Canada et que tu penses à comment te loger, tu penses à comment te déplacer de l'aéroport à ton logement, n'y pense plus parce que je suis la solution. Oui, je t'offre des services de recherche de logement et des services de déplacement pour que tu puisses directement partir de l'aéroport avoir accès à un chauffeur qui va être sur place pour te transporter de l'aéroport directement à ta destination finale. Alors, ça va t'éviter beaucoup de tracasseries une fois sur le territoire canadien. Si tu as besoin de plus de détails ou que tu veux prendre des services, tu vas voir notre contact en barre de description ou tout simplement tu vas pouvoir cliquer sur le lien de notre site internet et aller réserver ton service. Venons-en maintenant au vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'immigration ces derniers temps? Vous savez qu'au Canada, on a 13 provinces. Et parmi ces 13 provinces, il y a juste une province, notamment le Québec, qui est complètement francophone. Alors, les gouvernements mettent beaucoup d'efforts pour soutenir ce français-là, mettent beaucoup d'énergie pour maintenir le français au pays. Alors, le programme pilote qui vient d'être mis en place pour les étudiants internationaux s'inscrit justement dans ce cadre-là pour le français au Canada. Vous savez que les étudiants étrangers, généralement d'une façon ordinaire, comment est-ce que ça se fait? Lorsque un étudiant étranger fait sa demande de permis d'études, le processus est enclenché, la demande va être traitée, va sur son cours et une fois que c'est terminé, la personne peut avoir un retour négatif. C'est-à-dire que on fait le traitement du dossier, puis l'agent va se dire, OK, j'ai pas assez de preuves qui me disent que tu vas retourner chez toi après tes études. Ou sinon, j'ai pas assez de preuves par rapport aux finances qui me convainc que tu vas pouvoir tenir financièrement pour étudier comme il faut pendant tes études au Canada. Donc, un étudiant étranger qui fait sa demande peut avoir un non parce que il n'est pas capable de prouver assez de revenus ou parce qu'il n'est pas capable de prouver qu'il va retourner chez lui à la fin. Alors, ce qui est intéressant dans ce nouveau programme qui est mis en place, c'est que, l'étudiant n'aura plus à prouver 100% des finances qu'on aurait demandé. C'est-à-dire que si, dans le processus ordinaire, tu devais prouver 10 000 $, cette fois-ci, tu n'as que à prouver 75% de ces 10 000 $. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, la deuxième chose qui est très importante aussi, c'est que dans ce processus-ci, dans le programme pilote qui est mis en place, l'étudiant n'aura plus à prouver qu'il va retourner chez lui une fois ses études terminées. Et je trouve que c'est un point très important. C'est quelque chose de très intéressant pour les étudiants parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent au Canada avec le statut de quoi? D'étudiants étrangers, mais avec l'intention d'immigrer d'une façon permanente. Fait que cette exigence qui est enlevée, c'est quand même très alléchante pour vous, les futurs étudiants internationaux, dont vous n'aurez plus à prouver du tout que vous allez retourner une fois que vous terminez vos études. Parce que le gouvernement du Canada veut vous maintenir au Canada. Voilà la réalité. Le gouvernement du Canada veut des personnes francophones qui vont venir nourrir le français pour que le Québec ou pour que le Canada ne perd pas la langue française. Voilà. Alors, la troisième chose qui rejoint un peu les deux premiers points, c'est que une fois que vos études sont terminées, vous passez de votre résidence temporaire à la résidence permanente. Les tracasseries que les étudiants ont fait par le passé, avant de passer de leur résidence temporaire à la résidence permanente,
ne sont plus les mêmes chez vous. Vous terminez vos études, vous passez de votre résidence temporaire à la résidence permanente. Ce que vous voulez d'ailleurs, oui. Alors, je trouve que c'est très intéressant pour vous ce nouveau programme. Et c'est un programme qui va commencer à partir de l'automne 2025. Puis il faut comprendre que dans les écoles, dans les collégiales ou dans les universités, les inscriptions ont déjà commencé, mais vous devez vous renseigner par rapport aux programmes d'études qui peuvent être utilisés pour ensuite faire la demande dans ce programme pilote. Ce programme concerne les étudiants étrangers qui aimeraient étudier au Canada, mais hors du Québec. Alors, si vous voulez venir étudier au Québec, alors vous allez faire le processus normal, le processus ordinaire pour le permis d'études. Mais si vous souhaitez étudier au Canada hors Québec, là, vous allez pouvoir faire le processus dans le programme pilote. Voilà pour vous les amis, les nouvelles informations relatives à l'immigration Canada. Partagez la vidéo autour de vous et restez connectés parce que je vais vous faire des détails par rapport à ce programme-là dans des prochaines vidéos. Donc, restez connectés pour ne rien manquer. Et on se dit à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!